Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler les critères de divisibilité. Commençons par une propriété. Un nombre entier est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Voyons des exemples. 246 est divisible par 2. En effet, il finit par 6. C'est bien un nombre pair. 455 n'est pas divisible par 2, son chiffre des unités étant 5. Passons à une nouvelle propriété. Un nombre entier est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Autrement dit, il se termine par 0 ou 5. Passons à des exemples. 245 est divisible par 5. Et oui, il se finit par 5. 456 n'est pas divisible par 5 puisqu'il se termine par 6. Passons à une nouvelle propriété. Un nombre entier est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0. Autrement dit, il se termine par 0. Faisons deux exemples. 240 est divisible par 10, il se termine bien par 0. Et 456 n'est pas divisible par 10, vu que son chiffre des unités est 6. Une nouvelle propriété. Un nombre entier est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4. Attention, il faut bien prendre le nombre formé par ces deux derniers chiffres. Faisons deux exemples. 240 est divisible par 4, puisque 40 est divisible par 4. 40 est bien le nombre formé des deux derniers chiffres. Quant à 426, lui, il n'est pas divisible par 4, puisque 26 n'est pas divisible par 4, ou n'est pas dans la table de 4 si vous préférez. Continuons avec une nouvelle propriété. Un nombre entier est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. Autrement dit, on additionne tous les chiffres et on regarde s'il est dans la table de 3. Faisons deux exemples. 240 est bien divisible par 3. On additionne le 2, le 4 et le 0. Cela donne 6. 6 est bien divisible par 3, donc 240 aussi. Contrairement à 416, qui lui n'est pas divisible par 3, en effet, 4 plus 1 plus 6 est égal à 11, et ce n'est pas dans la table de 3. Faisons une dernière propriété. Un nombre entier est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9. Donc, comme pour la table de 3, nous devons additionner ces chiffres. Faisons deux exemples. 540 est divisible par 9. En effet, 5 plus 4 plus 0 est égal à 9, et 9 est dans la table de 9. Contrairement à 416, vu qu'en additionnant les chiffres on tombe sur 11, 11 n'est pas dans la table de 9, donc 416 n'est pas dans la table de 9. Continuons avec un exercice pour vérifier si vous avez bien compris. Je vous demande de vérifier si 360 est dans la table de 2 ou est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9, par 10, ainsi que les nombres 456, 282, 46 221 et 33 525. Vous pouvez juste faire une croix dans le tableau pour dire si oui, il y a un critère de divisibilité. Vous pouvez faire une pause sur cette vidéo, le temps de faire l'exercice. Voilà, nous pouvons passer à la correction.
360 est divisible par les 6 propositions. Il est dans la table de 2, il est dans la table de 3, de 4, de 5, de 9 et de 10. Il finit par 0, donc il est dans la table de 2, de 5 et de 10 automatiquement. Les deux derniers chiffres étant 60, 60 est dans la table de 4, il est dans la table de 4. 3 plus 6 plus 0 faisant 9, il est dans la table de 3 et dans la table de 9. Nous procédons de la même façon avec 456. Il est donc dans la table de 2, de 3 et de 4. Mais il n'est pas divisible par 5, par 9 et par 10. 282, lui, est divisible par 2 et par 3, mais pas par les autres. 46 221 est divisible uniquement par 3. Et pour finir, 33 525 est divisible par 3, par 5 et par 9. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les critères de divisibilité vous aura servi. Elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à regarder d'autres vidéos si nécessaire. Merci.